Je vais vous parler de mon grand-père. On l'appelait Pépé, avec les cousins. Dans sa vie, ça a été le dragon de Bagnolet, le boucher de la Villette, Villard le moustachu ou encore le battant de Paris. Dans les années 50, il était champion de catch de France. Il donna un célèbre combat contre l'Ange Blanc. Et dans le coin de gauche, l'incroyable, l'exceptionnel, le moustachu, le costaud, le boucher de la Villette. Et dans le coin de droite, nous avons au masque impénétrable, le terrible, l'incroyable, l'Ange Blanc. Et les hommes s'adonnaient à des prises de catch incroyables. Le brise-nuque, la manchette, le double Nelson, la spéciale de l'Ange Blanc, les clés de jambes. Mais le 22 janvier 1960, à Aubervilliers, il donnera son dernier combat. Dans un ultime coup d'arpin, il passe par-dessus les cordes. Il tombe hors du ring. C'est l'accident. Les cervicales brisées. Ça marquera la fin de sa carrière. Et puis, il s'est isolé. Une vie en famille. Il y a eu l'alcool. La violence. Avec ses enfants. L'alcool. Et la dépression. Tard, ivre et empli de colère, quand il rentrait dans son salon, il réveillait ses enfants et refaisait ses grandes épopées de catch. Ah! 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 Plus rien ne sera jamais comme avant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au pavillon de Sevran. J'étais haut comme 3 pommes. Et il m'avait dit « Je t'aime bien, t'es pas comme les autres ». Alors on a fait une partie de 4-21 et il m'a dit « Si tu gagnes cette partie de dés, je t'emmènerai dans un endroit extraordinaire. Il y aura plein de filles et tu pourras choisir celle qui te plaît. » Cette partie de dés, je l'ai gagnée. Mais les jolies filles, je ne les ai jamais vues. Le catcheur au masque impénétrable qui, sous le nom de l'Ange Blanc, est venu en ce bas monde pour châtier les méchants. Le méchant, en l'occurrence, s'appelle Delaporte et il est du bois dont on fait les chaînes, ce qui obligera l'Ange Blanc à déterrer la hache de guerre pour la battre.